Presque 10 mois, le monde vit une crise sans précédent due à la pandémie du coronavirus. Aucun secteur d'activité, aucun pays, même les puissances ont subi la loi de cette pandémie. Les statistiques sont effrayantes. Plus de 157 760 cas d'infection, dénombrés dans 137 pays. Et le coronavirus est loin de partir de sitôt. Il ressurgit de plus belle, avec le nombre de cas qui évolue au jour le jour. Au Tchad, nous en sommes à plus de 1000 cas d'infection. À un certain moment, tout était à l'arrêt, mais il faut que la vie reprenne. Les dirigeants de chaque pays ont pris des mesures pour permettre à la population de vivre avec la maladie. C'est aussi le cas dans notre pays. C'est dans ce contexte que les examens de fin d'année ont été organisés et depuis le 1er octobre, les classes ont repris. Mais quelles sont les dispositions prises pour que les établissements scolaires et autres universités ne soient pas des foyers de la propagation de la maladie? Pour répondre à cette question, le ministère de l'Éducation nationale, l'association des parents d'élèves et le ministère de la Santé publique sont représentés dans ce panel. Rentrée scolaire dans le contexte de Covid-19, sur le thème de ces débats de l'actu. Bonjour et bienvenue à tous. La rentrée scolaire 2020-2021 n'est pas comme les précédentes. Elle est conditionnée par le respect strict des mesures de riposte contre le coronavirus. Vous connaissez les réalités dans nos classes au Tchad, chers invités. Parler de la reprise des classes dans le contexte de coronavirus, est-ce que ce n'est pas risqué? Monsieur le directeur. Merci. Comme vous venez de le dire, l'année est exceptionnelle. C'est pourquoi, à une année exceptionnelle, il faut aussi des mesures exceptionnelles. La pandémie de Covid-19 qui est arrivée dans notre pays, tout comme autres maladies, le virus est venu, n'est-ce pas, imposer son mode de vie. Nous sommes obligés de s'adapter à ces modes de vie, à ces rythmes, pour vivre avec, tout comme par exemple il y a le paludisme, il y a par exemple le diabète ou encore les hépatites. Il y a d'autres virus qui vivent avec nous, mais nous s'adaptons à leur mode de vie. Prenons par exemple le cas de palu, il faut se protéger, il faut dormir sous les moustiquaires imprégnés, tout ça c'est des mesures préventives. Donc c'est la même chose avec le coronavirus. Donc il faut respecter les mesures édictées par les plus hautes autorités, qu'à chaque fois ils nous reprennent de respecter par exemple le port de masques, la distanciation physique et tous ces aspects-là, si nous respectons, nous osons croire que le risque est écarté. Docteur Olivier, selon vous, vous représentez d'abord ici la coordination nationale de riposte sanitaire. Selon vous, est-ce que ce n'est pas risqué de reprendre les classes en ce moment? Merci beaucoup. Déjà, il faut dire que depuis le 19 mars, avec le premier cas de Covid au Tchad, les autorités ont été amenées à édicter des mesures barrières, des mesures qui ont montré leur efficacité partout. Et donc, ces mesures-là ont amené les autorités à en même temps fermer les écoles. Mais comme l'a dit la plus haute autorité de la République, nous devons de nous adapter à cette maladie. Donc, s'adapter à cette maladie revient à dire adopter des mesures barrières pour mener toutes les activités. C'est pourquoi les marchés ont été rouverts. Donc la première partie de la rentrée, du moins les examens de fin d'année ont eu lieu pour les classes d'examen, notamment le baccalauréat, avec un respect strict des mesures. Donc s'agissant de la rentrée pour les autres classes, la CNRS, la coordination nationale, s'est réunie bien avant, 2-3 mois avant même la rentrée, et nous avons travaillé sur cette question. Des mesures ont été édictées en collaboration avec les autorités du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, nous devons de nous adapter. La vie doit reprendre et elle doit reprendre avec les mesures barrières. La Covid est venue nous imposer une autre manière de vivre. Nous ne devons plus vivre comme avant. Donc, la vie doit continuer
mais sous le strict respect des mesures barrières. Oui, vous savez, le nombre pléthorique dans nos classes, Ouais. est-ce que en fait, c'est pas un facteur pour le coronavirus? Déjà, il faut dire que c'est vrai, nous avons la situation qui est là et chaque pays doit s'adapter à sa situation. Les autorités du ministère de la Santé et les autorités de l'Éducation nationale se sont assis. Nous avons vu un peu les effectifs qui étaient pléthoriques dans nos classes, mais déjà nous nous sommes dit il faut scinder les classes, déjà, et puis regarder même la disposition sur un table-banc, Ouais. comment le faire. Dans certains établissements, on trouve même 4. 5, voilà. Mais maintenant, on ne doit plus revenir à la situation d'avant Covid. On doit adopter d'autres mesures et vivre peut-être avec deux élèves sur un table-banc et même respecter la distance entre les tables-bancs. Donc, entre autres, ça c'est l'une des mesures, mais il y a d'autres mesures qui découlent des mesures édictées, donc à savoir le lavage des mains, le port des masques ou l'utilisation du gel hydroalcoolique. Donc, toutes ces mesures vont ensemble. L'une ne peut pas aller sans l'autre. Sans l'autre. Voilà. Ok, monsieur le directeur, est-ce que ça s'applique, puisque les élèves ont repris les classes depuis le 1er octobre? Pourquoi pas? L'applicabilité est là. Vous descendez maintenant dans des établissements scolaires, vous allez voir il y a des dispositifs de lavage de mains et qui sont là. Et les enfants, ils portent des masques parce que le port des masques est devenu obligatoire pendant le Covid-19. C'est comme l'habit, comme l'habit. Tu ne peux pas sortir et abandonner ton habit à la maison. Même les simples téléphones, quand vous oubliez à la maison, et vous vous rappelez que voilà, vous êtes en danger. Mais combien de fois maintenant il s'agit d'une vie humaine, de protéger d'une vie humaine. Alors, je pense que les gens sont conscients. Les élèves sont conscients, les responsables des établissements, ils sont là pour veiller au respect des mesures barrières. Et vous avez vu, par exemple, pendant la reprise, pendant les examens du baccalauréat, mais c'était respecté. On dit, voilà, 2 candidats par table-banc. Vous savez, la disposition normale, bien avant l'arrivée du coronavirus, la distance, l'espace que doit occuper un enfant dans une salle de classe, et 1,20 m². 1,20 m², si nous respectons déjà, nous sommes déjà dans le respect de la distanciation sociale qu'a venu imposer le coronavirus. Mais ça nous oblige. Je ne comprends pas. Oui. L'élève occupe 1,20 m². 1,20 m². En principe, c'est ça la distance normale. En principe, vous dites. Oui, oui. En principe, avant Corona. Oui, oui, avant Corona. C'est-à-dire au temps normal même. L'enfant doit occuper... On a une centaine d'élèves dans une classe, voilà. monsieur le directeur. L'enfant doit occuper 1,20 m². Si nous respectons avant Corona même. Maintenant, comme Corona est arrivé, même si cette distance n'était pas respectée, ça nous oblige à revenir à cette distance-là, pour que le respect soit total. Monsieur Bamaï, vous êtes le représentant ou le président de la Fédération des associations des parents d'élèves du Tchad, FENATPET. Est-ce que ces mesures sont appliquées dans nos établissements scolaires? Merci. Pour d'abord venir à votre question, l'adage qui dit qu'il ne risque rien n'a rien. Donc cette pandémie a surpris le monde entier, ce virus-là, et le monde entier, et chacun s'organise à sa manière. Et cela me rappelle la récitation fable qui parlait de la peste. Et tous sont frappés, mais et tous ne mouraient pas. Mais déjà, nous avons, avec cette pandémie, il y a maintenant l'espoir que le risque est minimisé avec l'expertise de la rentrée qui nous a permis, la reprise des cours qui nous a permis à ce que nos enfants passent le BEPS et le bac. Maintenant, la rentrée ne serait pas si préoccupante parce que nous, au niveau de l'éducation, nous avons créé un comité scientifique de réponse
pour la réponse éducative. Donc, effectivement, cette pandémie existe et sévit, mais depuis on a commencé à sensibiliser les parents. Vous savez, la première école de l'enfant, c'est la maison. Et la plus importante, c'est la maison. Donc, les parents ont été suffisamment sensibilisés et chacun, pour la rentrée, effectivement, avec le directeur de l'enseignement secondaire, nous avons même commencé à nous concerter comment faire de manière que nos enfants ne puissent pas être attaqués par ce virus. Vous voyez, un peu partout, il y a quand même l'espoir. On a ouvert les marchés, on a ouvert les lieux de culte, vous voyez. Donc maintenant, l'école même est ouverte dans un premier temps. Et maintenant, la vraie rentrée arrive avec toute une masse des enfants. Et j'espère bien que nous avons eu à exprimer les besoins pouvant nous amener à ce que l'enfant ne soit pas vraiment inquiété, ni moins ses parents, de la maison à l'école, de l'école à la maison. Ok. L'organisation de l'examen a été réinventée avec, comment on dit, 2 vagues. Une vague aujourd'hui, une autre demain, ou une le matin, une l'après-midi. Est-ce que ça va être la même chose avec les salles de classe? Oui, ça ne peut pas être la même chose pour les examens, pour éviter que, effectivement... Déjà, à l'examen, les élèves étaient moins nombreux. Mais avec la rentrée de classe, nous sommes conscients. On retrouve l'effectif normal. Nous sommes conscients et avec tout le monde, nous avons saisi le comité de riposte pour lequel nous avons exprimé nos préoccupations. Nous osons croire que le comité de risque pourrait nous aider afin que les risques ne soient pas vraiment aggravants. Donc, la distanciation, le nombre de salles de classe ne dépassant pas 20 élèves, le problème de besoin vont se poser effectivement, non seulement aux parents, non seulement au ministère de l'Éducation, mais à l'État tchadien. L'État tchadien, avec ses organisations de riposte, peuvent nous aider afin que les reprises de cours ne soient pas vraiment inquiétantes pour les uns et les autres. Parce que nous disons, et surtout nous insistons, nous les parents, faisons très attention qu'un cas ne puisse se produire dans une école, ne serait-ce qu'ici en N'Djamena ou dans les zones rurales. Si un cas se pose, c'est là où encore ça va créer... On va retomber à la fermeture des établissements. Nous allons rechercher avec les techniciens de la santé et avec les techniciens de l'éducation nationale à comment circonscrire comme on est en train de le faire. Bon, et comme... il faut s'adapter, il faut s'adapter. Docteur Ngaringam, vous avez émis des mesures. Quelle est honnêtement votre préoccupation par rapport à l'application de ces mesures? Merci. Vous savez que l'ouverture des écoles est un challenge pour la CNRS d'abord et pour même les hautes autorités. Parce que tout le monde est sans ignorer que la propagation de cette pandémie s'est faite avec les rassemblements. Or, les écoles sont des lieux de rassemblement d'un grand nombre d'enfants. Même si les enfants sont relativement protégés par rapport à cette maladie, c'est un challenge pour nous. Les écoles ont rouvert leurs portes. Nous donnons le temps d'observer. Les mesures sont édictées. Et nous essayons de voir au quotidien la courbe, l'évolution de la maladie par rapport déjà à la réouverture des écoles. Est-ce qu'un pic va être observé ou pas? Il y a beaucoup de questions qui se posent et nous sommes là, on attend, on surveille. Déjà pour l'application, pour répondre à votre question, l'application des mesures, c'est vrai, la CNRS les a édictées, les a transmises aux autorités
de la République de l'éducation. Maintenant, il y a aussi au niveau de la CNGS, qui est au-dessus de la CNRS, qui regroupe plusieurs ministères, à savoir le ministère de l'Éducation, les Finances, la Défense, la Sécurité. Donc il y a une partie des ministères qui sont dans la gestion de cette crise, qui doivent veiller donc à l'application de ces mesures-là. Donc nous les avons édictées. Nous surveillons, bien sûr, nous avons notre courbe qui est là, qui est notre tableau de bord, mais il y a aussi à côté les autorités qui doivent nous aider à appliquer ces mesures-là. À mon avis, en N'Djamena, les mesures peuvent être encore appliquées. Est-ce que c'est le cas dans les provinces, monsieur le directeur? Et cette mesure, elle est prise sur toute l'étendue du territoire. Parce que quand on parle du Tchad, on ne parle pas seulement, le Tchad ne se résume pas seulement à N'Djamena, c'est sur toute l'étendue du territoire. Vous savez que le maréchal ne veut même pas perdre un embryon de Tchadien. C'est pourquoi il veille à la santé de tous les Tchadiens, parlant maintenant de ces mesures sur toute l'étendue du territoire. Mais l'enfant ne peut pas être seulement infecté à l'école. Ça, c'est une occasion pour nous de profiter de vos micros, et les représentants des parents, il a bien souligné, l'éducation de l'enfant commence d'abord à la famille. Mais si à l'école, les responsables scolaires veillent à ce genre de respect des mesures, mais au niveau familial, est-ce que l'enfant respecte? Est-ce que la famille applique aussi? Parce que c'est l'affaire de tout le monde, pas seulement à l'école, mais l'enfant dans les lieux là où il vit, dans les clubs d'amis, à l'église, dans des mosquées, l'enfant peut être infecté partout où il passe. Maintenant, il faut que le respect soit un comportement de tout un chacun. Est-ce que dans les écoles maternelles, c'est le cas? Bon, maternelle, vous savez... Est-ce qu'il y a des mesures appropriées pour les écoles maternelles, pour les tout petits? Les mesures, elles sont applicables et édictées pour tout le monde, quelle que soit la tranche d'âge. Mais là-bas, c'est plus... Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, ces enfants, les tout petits, sont relativement bien protégés par rapport à cette maladie, même si dans nos statistiques, sur les 1100 quelques cas qu'on a eu jusque-là, nous avons moins de 5 enfants de bas âge, donc autour de 4 ou 5 enfants dont l'âge est inférieur à 5 ans. C'est vous dire si ces enfants sont relativement bien protégés, mais ça n'exclut pas qu'on doit relâcher les mesures barrières au niveau de ces enfants-là, parce que eux peuvent être les vecteurs de cette maladie. Ils ne font pas la maladie. Ils peuvent porter le virus et le transmettre à la maison chez eux, à leurs parents plus âgés. Donc c'est raison de plus pour mettre l'accent au niveau de la maternelle, comme vous le dites. Donc port des masques, lavage systématique des mains lorsque l'enfant entre dans la cour de son école, il doit aller vers le poste de lavage de mains, se laver les mains correctement au savon. Son instituteur ou sa maîtresse doit veiller à ce que cet enfant ait bien porté son masque. Et un masque bien porté, c'est celui-là qui couvre et le nez et la bouche. Ce n'est pas seulement un masque qui couvre la bouche et qui laisse le nez dehors. Donc ça aussi, je profite de ce plateau pour le répéter encore à nos concitoyens. Les masques, pour qu'ils soient efficaces, doivent être bien protégés. Bien portés, autant pour moi. Et bien portés, c'est protéger et le nez et la bouche. Voilà. Les parents d'élèves ont un rôle très important pour accompagner les responsables des établissements dans cette lutte. Oui, nous avons toujours dit que l'influence des parents joue un rôle décisif dans le développement même du caractère de l'enfant. Et raison pour laquelle nous avons dit être parent, ça s'apprend. Ça s'apprend donc? Être parent, ça s'apprend. Notre efficacité peut être plus grande si nous maîtrisons avec plus de certitude les critères de nos responsabilités. Parce que le rôle de parent, ce n'est pas de l'amateurisme. Il y a l'attitude et les aptitudes. Donc, depuis que cette pandémie s'est évidée dans le monde entier, chacun a pris soin, conscience, pas soin, a pris conscience
de la gravité. Et effectivement, les parents, nous remercions, c'est le lieu de remercier tout un chacun, les autorités surtout, les responsables du pays. Il n'y a pas une province où le gouverneur et son staff ne s'est pas mis vraiment à contribution. Et ce n'est pas seulement les zones urbaines, même les zones rurales. Maintenant, un cultivateur va en brousse avec un masque. Nous, on a vu quand on partait pour sensibiliser les parents et pour la reprise des examens. Les cultivateurs cultivent avec le masque. Donc c'est pour vous dire que chacun a compris que le coronavirus peut attaquer à tout moment et à tout lieu. Mais il est seul en brousse, comment il peut mettre son masque? Ah, mais on ne sait jamais, il ne cultive pas seul, il est avec sa femme, son enfant. Hein? Et des fois, la culture, ils sont organisés pour les grands champs. Les gens organisent la mobilisation des frères et sœurs, des parents, pour les aider. Donc c'est pour vous dire que ça nous a frappé quand on a vu un cultivateur avec sa femme, cultiver avec des masques. Bon, la distanciation n'a pas été si forte, si respectée, mais on était arrêté pour leur dire que non, vous prenez telle distance pour pouvoir d'être côte à côte avec ceux-là. Ils ont dit, ah bon, c'est comme ça. Ah, ok. Concrètement, la fédération, qu'est-ce que fait la fédération en dehors de la sensibilisation? La préoccupation de la fédération, c'est comme nous avons dit, c'est d'amener aux parents d'accompagner ou bien de prendre leurs responsabilités et respecter les règles des barrières. Covid n'est ni autre chose que le respect des règles barrières. C'était comme les autres virus. Le sida, entre-temps, quand on méprisait ça, ça a sévi. Et dès que chacun a pris conscience de ça... De l'existence de la maladie. Bien sûr, oui, maintenant ça se fait avec. Donc c'est pour vous dire que il y a lieu, et nous remercions la Téléjet, si jamais vous arrivez à faire visionner... faire écouter les uns les autres qui ont des télés ou bien à travers le pays ou ailleurs, que ça fait partie de la préoccupation de l'État tchadien qui est respecté par le sujet tchadien. Ok, donc, mais monsieur le directeur, parmi les mesures prises pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus, il y a l'extension de cours du lundi à vendredi. Est-ce que cela n'accable pas les apprenants? Bon, habituellement, c'est ça, hein, le travail ne tue pas l'homme. Hein. Le travail ne tue pas, mais nous parlons le respect des mesures barrières. Tu peux travailler de matin à midi jusqu'à 24 heures sur 24, mais à condition que tu respectes les mesures barrières qui ne sont rien d'autre que le port de masque, le lavage des mains, le lavage quotidien. Il y a des gens qui font semblant, ils mouillent leurs mains. Ils disent voilà, ils sont en train de laver. Je pense qu'il faut bien les mousser avec le savon, bien rincer et puis et respecter la distance entre toi et l'autre, qui serait que nos comportements quotidiens. Et parce que les gens ont dit voilà, il faut mieux prévenir que guérir. Voilà, les gens s'amusaient quand le corona est là, les gens ont commencé à porter des masques. Il y a des gens qui ont commencé à manifester pourquoi on nous oblige à porter les masques. Mais quand ça a commencé maintenant à faire des victimes, mais les gens couraient dans tous les sens pour chercher, n'est-ce pas, les masques où se trouvent. Même si quelque chose c'est cher, même les gens courent. Parce que tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Ouais, quand monsieur le directeur, maintenant, vous dites que les élèves doivent porter leur masque, les élèves doivent laver souvent, régulièrement leurs mains. Est-ce que vous avez mis à la disposition des différents établissements ces moyens? Exactement, sur toute l'étendue du territoire, hein, parce que les partenaires, ce problème de coronavirus a interpellé tout le monde, les partenaires à l'éducation nationale, les UNICEF, tout le monde a mis la main dans la pâte dans tous les établissements publics. Et on a distribué les cartons de savon, les cache-nez, les kits de lavage des mains. Ça a été distribué à la reprise des cours pendant Corona même. Pendant Corona, bon, tout le monde, maintenant, on veille au respect. Les choses peuvent être là, mais si personne ne respecte,
Si personne ne respecte, ça ne vale à rien. Ça ne serait que comme quelqu'un qui engage à laver la tête du chien avec le savon. Voilà, les choses sont là, tu n'appliques pas, mais tu peux être atteint à côté même de ces choses-là, de ces dispositifs-là. Donc on veut à ce que chacun de nous mette la rigueur sur le respect de la distanciation sociale. Et ça nous oblige aussi à poser la question, par exemple, voilà, ça a mobilisé, ça a attiré l'attention de la télé-théâtre. C'est pourquoi nous sommes conviés à cet aspect-là. Ok, mais M. Bamaï, il est bon d'édicter des mesures, mais il est aussi bien de respecter ces mesures en ayant les moyens à notre disposition. Oui, tout à fait. Il n'y a pas une action sans moyens, sans effort. Effectivement, les moyens, nous les avons proposés aux décideurs. Nous, au niveau du comité scientifique de l'éducation, et voilà, je vous dis que l'éducation n'a épargné personne. Il y a les parents, il y a l'État, les enseignants, il y a les syndicats, il y a les parents d'élèves. Et effectivement, nous avons eu à exprimer les besoins qu'il faut pour que l'école ne soit pas vraiment, ne puisse pas avoir les moyens nécessaires pour la reprise. Et le commencement est là, et effectivement, ça nécessite les moyens. Et même dans la maison, ce qui est frappant, si vous rentrez dans la maison, vous voyez tous les sacs, tous les seaux, il y a un morceau de savon qu'on ne voyait pas autrefois. Chaque ménage, dès que vous rentrez, il y a ces mesures-là qui font que la famille a compris que ce risque-là est en train de planer. Donc voilà ce que nous apprécions. Et effectivement, pour vous dire que, entre-temps, même les masques là, on disait que les autres disaient non, ça c'est l'histoire de N'Djamena, ne nous apportez pas. Mais quand le virus a atteint quelqu'un en province, mais je vous assure, c'est vraiment une panique. Mais maintenant que chacun a pris conscience, chacun est en train de se défendre comme chose. Est-ce que la fédération a pris le soin de faire un petit tour dans les différents établissements pour s'assurer que ces moyens sont mis à la disposition des élèves et des enseignants? Nous sommes à la unième de nos interventions avec les radios, les télévisions, les autres. Oui, il est bien beau d'intervenir à la radio, à la télé, mais le tour dans les établissements, M. Bamaï? Mais le tour, nous sommes là-dessus. Nous avons fait la rentrée ensemble avec les autorités de l'éducation. Avec le directeur qui est même à mon côté, nous avons tenu une rencontre avec tous les inspecteurs de la ville de N'Djamena. Nous entendons étendre ça dans toutes les provinces. Cela nous préoccupe tous les partenaires. Donc, les parents, comment les parents sont mobilisés pour la reprise de l'école. Les parents sont mobilisés. Les parents ont mis les moyens pour que son enfant de la maison aille à l'école sain et revienne de l'école à la maison sain. Donc, vous ne trouverez pas un enfant sans vraiment un bidon d'eau, même le tout petit. Donc, c'est pour vous dire que les parents sont mobilisés pour que l'école reprenne. Il y a plus, plutôt de gaieté, de reprise de cours entre les parents et les enfants. Parce que l'école pour l'enfant, il ne faut pas le faire rater. Et tout comme le parent, s'il ne met pas paquet pour que son enfant vienne à l'école avec les moyens nécessaires, et surtout que nous avons suffisamment parlé et nous attendons les parler. Mais c'est pas que nous sommes les seuls. Nous voulons que cela puisse se faire maintenant avec ces partenariats de la télévision et autres, afin que l'information soit diffusée partout où le besoin. Mais monsieur le directeur de l'enseignement secondaire général, est-ce que ces mesures que le comité, la coordination nationale de riposte sanitaire a édictées sont applicables et pour les établissements publics et pour les établissements privés? Merci. Vous savez que depuis que le maréchal a dit qu'il faut respecter les mesures barrières, vous n'êtes pas sans savoir que tous les mots qui sortent de la bouche d'un roi est une loi.
C'est à appliquer, c'est pas à discuter. Mais les établissements que vous dites c'est privé, c'est l'établissement qui est privé, les enfants ne sont pas privés. C'est des enfants tchadiens. Donc ils ont le même droit que les autres tchadiens. Et c'est le ministère de l'Éducation nationale qui est un ministère responsable qui veille à l'éducation de tous ces enfants-là. Les établissements privés ne sont pas autonomes, ils dépendent du ministère de l'Éducation nationale. Donc qui sont sous le tutelle du seul ministre de l'Éducation nationale. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'un tel ministre comme Aboubakar Assidi Chiroma, il veille vraiment sur l'éducation de tous les enfants tchadiens. Mais est-ce que les moyens sont mis à la disposition de ces établissements privés? Parce que l'établissement public, c'est assuré. Oui, allez-y. Non, au sein du ministère de l'Éducation nationale, il y a un comité de riposte. Les moyens sont exprimés en quantité, en qualité. Maintenant aux décideurs de mettre à la disposition de ce ministère qui ne dispose même pas un franc. C'est le ministère de savoir et d'apprendre. Le ministère de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Vous voyez? Tandis que les moyens, nous avons exprimés à une distance près. Les kits, les kits de lavage de mains, les masques, tout ça là a été exprimé en quantité. Effectivement, il y a une demi, les salles de classe ici ont été désinfectées. Il y a les kits de lavage de mains qui sont là. Bon, si c'est pas à un nombre suffisant, ce que le responsable de la santé est là, qui fait partie du comité, il a reçu ses besoins exprimés. C'est à eux de savoir, de nous dire que effectivement, nous sommes en train de mettre en place tout ce qui a été demandé par l'Éducation nationale. Mais le ministre de l'Éducation nationale, comme dit, et je salue, et les techniciens ont exprimé, je vous assure, c'est beau à lire, à savoir les besoins pour lutter contre la... Monsieur le directeur, à vous entendre, on ne doit pas parler de privé et de public. Mais dans en ce qui concerne la riposte de la maladie à coronavirus. Oui, je venais de vous dire qu'il s'agit de la protection d'une vie humaine. Voilà. La vie humaine n'a pas de privé et de public. Et pas de frontières. Voilà. Et l'enfant qui est dans le privé, si vous ne le protégez pas, il quitte d'une famille. Donc l'enfant, si l'enfant est infecté là-bas, ça veut dire que c'est toute la famille et c'est toute la couche sociale qui serait infectée. C'est pourquoi la protection concerne tout le monde. Que tu sois un lépreux, un handicapé, tout ça. Voilà, on est soumis dans le même diagramme. Voilà, on ne parle pas de privé d'enfants. Moi, ma préoccupation, est-ce que vous mettez les moyens à ces établissements privés? Nous sommes là devant une maladie pour laquelle il n'y a pas de vaccin et les seules mesures qui ne coûtent rien du tout, les mesures barrières, le port du masque, un masque ça coûte combien? Une boule de savon, de l'eau, il y en a un peu partout. Donc c'est vrai, la volonté est là, les moyens suivent pour la mise en place de toutes ces mesures-là. Et ma foi, c'est la préoccupation des hautes autorités, nous le savons tous. Et ça ne demande pas beaucoup de moyens. Juste, les mesures barrières ne coûtent pas grand-chose. Mais la maladie, la prise en charge d'un cas de Covid, vous savez ce que ça coûte. Or, les mesures barrières ne coûtent rien du tout. Donc, tout se résume actuellement, au jour d'aujourd'hui, au respect strict des mesures barrières. Vous savez pourquoi, arrivé à un certain moment, la courbe de la pandémie a commencé à fléchir? C'est juste qu'un bon nombre de Tchadiens a commencé à respecter les mesures barrières. Le port de masque, le lavage de mains, et puis les rassemblements. Et je profite de ce plateau pour encore rappeler à nos concitoyens, surtout pour les funérailles, et ça, nous ne cesserons jamais de le répéter, il ne faut pas faire les funérailles. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, les flambées qu'on observe par-ci et par-là sont apparues dans les rassemblements, et notamment dans les funérailles. Donc, c'est vraiment le lieu d'encore insister là-dessus. Respect des mesures barrières, ça ne se discute pas, ça ne coûte rien du tout. Ailleurs, il s'avère que les universités et autres instituts universitaires sont des foyers pour la propagation de la maladie.
les universités ici, dans notre pays, ont également repris avec les cours. Est-ce qu'il y a des mesures? Sauf qu'ici, il n'y a pas un répondant du ministère de l'enseignement supérieur. Mais est-ce que vous pouvez apporter quelques il faut dire qu'au niveau de la coordination nationale, il y a des enseignants-chercheurs, donc appartenant au ministère de l'enseignement supérieur, qui sont là et qui nous rapportent avec beaucoup de regrets le manque de respect strict des mesures barrières dans le ramassage déjà des étudiants, et puis même au niveau des amphis. Mais qu'à cela ne tienne, au niveau de la coordination, des propositions ont été faites, des propositions concrètes pour juguler tout cela, et ces propositions ont été transmises à qui de droit, et nous espérons vraiment que les autres autorités prendront les mesures qu'il faut pour qu'on n'assiste pas à une flambée de cas de Covid au niveau de nos étudiants, qui sont les cadres de demain. Voilà. Monsieur le directeur, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je m'en vais vous dire que... Parce que vous collaborez avec le ministère de l'enseignement supérieur. Ce virus qu'on est en train de parler là, c'est un virus qui ne fait pas la discrimination. Hein. Que tu sois riche, tu sois pauvre, voilà. Ce virus aime tout le monde. Aime tout le monde. Alors c'est pourquoi nous appelons tout le monde au même respect. Au même respect, pourquoi? Moi je dis le strict respect. Parce que vaut mieux de respecter ce qui est léger que de donner ce qui va payer cher au pays. Voilà, on dit voilà le pays est en train de faire quoi. Mais quand tu tombes malade, c'est le pays qui te prend en charge. Mais ça coûte combien à l'État? Alors que les masques 250, si tu portes et puis tu respectes toutes ces distanciations, voilà, tu écartes déjà le pays de ces grandes dépenses-là. Voilà, je profite pour dire que à la presse même de continuer de ce genre de sensibilisation. Parce que ça soit quotidien, par exemple, il faut instaurer à chaque moment qu'on arrive à réveiller les gens qui dorment, les dormeurs, les gens qui baissent la garde, par exemple. C'est pourquoi, moi, avec les représentants des parents d'élèves, syndicat national, nous, on a déjà fait nos plans d'action. À chaque rencontre, nous allons sortir sur toute l'étendue du territoire pour veiller à l'applicabilité de ces mesures-là dans nos 23 provinces. Hein. Et moi, je leur ai dit que même si on n'a pas de moyens, nous allons aller au bord des bus commerciaux. Parce qu'il faut que l'objectif soit atteint. Et quand on parle de l'éducation nationale, ça ne se limite pas seulement à N'Djamena. C'est sur toute l'étendue du territoire. Eux et moi, nous avons une mission nationale. Donc cette mission nationale-là, nous ne le faisons pas sans la presse. Hein. Sans la presse, il faut que les autres, maintenant on est en train de faire, tout le monde va suivre et puis on est en train de réveiller beaucoup de gens. C'est pourquoi je veux à ce que ce genre d'action-là soit pérennisé. Parce que c'est une opportunité que la presse, c'est une préoccupation de la presse. C'est pourquoi vous attachez vraiment du prix à cet aspect des choses-là. Ok, docteur Angaringem, vous édictez des mesures, mais est-ce que vous assurez le suivi? Voilà, la coordination nationale de riposte sanitaire est comme une sentinelle. Nous sommes là pour sonner la trompette. Et donc, quand nous observons comment dire, des failles au niveau du respect des mesures barrières, nous attirons l'attention des gens. Et nous avons aussi notre tableau de bord, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cas quotidiens. Et chaque fois que nous observons quelque part une flambée, une mission descend sur place, fait l'état des lieux, traque les cas contacts et commence à sensibiliser déjà autour pour dire « Ah, faites attention, nous avons vu ça » et l'information est rapidement relayée au niveau des hautes autorités pour que des mesures idoines soient prises. Donc nous sommes comme une sentinelle. Nous n'avons pas une armée, mais nous sommes là. Chaque fois nous observons quelque chose qui ne va pas, nous le disons vraiment de manière scientifique, avec preuve à l'appui, avec des chiffres. Et les autres autorités, Dieu merci, nous écoutent tout le temps. Et chaque fois que nous disons une chose, nous voyons son applicabilité sur le terrain. Nous sommes à la 2e semaine de la reprise des classes. Ouais. Aucun cas à signaler?
Déjà, il faut se féliciter. Il faut se féliciter de la situation du pays. Nous sommes déjà 2 semaines, c'est trop tôt pour se prononcer. Mais déjà, les cas qu'on a actuellement ne sont pas des cas observés au niveau de ces établissements-là. Ce sont des cas, comme je l'ai dit, qui viennent des rassemblements, notamment les funérailles. C'est là qu'il faut mettre un accent particulier là-dessus, au niveau des morgues, au niveau des cimetières, au niveau même des domiciles où les gens se rassemblent pour rendre condoléances. Il faut vraiment appliquer à ces niveaux-là les mesures barrières, le port de masque, le lavage systématique des mains, le respect de la distanciation. Donc, encore une fois, pour répondre à votre question, c'est encore tôt, 2 semaines, mais c'est déjà suffisant pour quand même se prononcer. Nous observons un respect des mesures quand même au niveau des établissements scolaires. On sollicite votre descente sur le terrain. Ce sera fait parce que nous avons déjà un partenariat avec le ministère de l'Éducation. Avant même la reprise, plusieurs rencontres ont eu lieu. Et c'est le cas de le dire, nous allons encore descendre sur le terrain, rencontrer les autorités du ministère de l'Éducation chaque fois que nous observerons des failles. Monsieur le directeur, les syndicats des enseignants donnent de la voix. Est-ce que, avec le coronavirus, cela ne va pas encore être plus corsé? Bon, je pense que les syndicats, moi j'étais à leur rencontre pendant le 5 octobre. C'est des gens qui sont disposés au dialogue. Ils sont disposés au dialogue, ils sont vraiment sérieux dans leur langage. Et je pense que l'État tchadien, vous avez vu l'État tchadien cette année, les hautes autorités sont vraiment motivées. Ils ont un regard spécifique à l'éducation nationale. C'est pourquoi vous assistez maintenant cette année, les primes des examens ont été payées dans l'immédiat. C'est une manière de motiver les enseignants et à ne pas se baisser la garde, à ne pas aller à la grève par les revendications, de nombreuses revendications, même si les revendications, elles sont naturelles. Maintenant, les gens sont conscients. Maintenant, ma préoccupation, c'est par rapport au coronavirus. Oui, par rapport au coronavirus, les syndicats, ils sont aussi conscients de ça. Eux, d'abord, un syndicaliste, d'abord, il est un enseignant. C'est un enseignant qui est là dans son domaine, que ce soit n'importe quel syndicat, il a des domaines spécifiques. Il connaît quand même la faisabilité des choses. Et le coronavirus ne connaît pas un syndicat. Quand tu es syndicaliste, ce n'est pas pour autant dire que tu ne seras pas infecté. Et ils sont tous emboîtés. C'est pourquoi, dans toutes mes rencontres, le représentant des syndicats à l'éducation nationale, M. Ngartoué Blaise, il est là avec M. Bamay qui est là. Nous faisons le même pas et les mêmes distances. Nous tenons le même langage. Parce que le coronavirus, je vous rassure qu'il faut une forte sensibilisation. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'ignorance est un ennemi caché qui tue à petit feu, dont il faut lui déclarer une guerre ouverte à travers la sensibilisation. Si tout le monde est sensibilisé sur les mêmes risques, ça va diminuer. Ok. Allez-y. Oui, je voudrais dire que cette pandémie-là, il ne faut pas la prendre avec des involtures. Ceux qui ont tenté en ont payé cher. Et effectivement, la réplique, la riposte tchadienne nous a vraiment, nous les parents, nous portons un témoignage. Les autorités ont réagi à temps. Bien que les uns et les autres disent, on ne peut pas vraiment faire à 100% quelque chose, mais la riposte a évité que cette pandémie-là puisse vraiment sévir d'une manière farouche dans notre pays. Et effectivement, dans les écoles, nous avons eu depuis le début, depuis que nous avons proposé la reprise des examens et que les autorités ont accepté, nous avons pris nos responsabilités. L'éducation, tout comme les parents et les enseignants. Parce que voilà, comme vous venez de dire, là, le lieu le plus rassemblant des personnes, c'est l'école. Alors cette école-là, ça nous préoccupe et la reprise, effectivement, ce qui nous a beaucoup plu. Nous, au niveau de la fédération, nous avons mis une cellule. Chaque jour, nous téléphonons chaque province, à chaque coordinateur, pour nous remonter l'information. Y a-t-il un cas?
depuis la reprise et depuis le juin jusqu'à aujourd'hui, s'il y a un cas, nous notons. Et aujourd'hui, au niveau de la fédération, nous avons la propension ou bien la diminution des pandémies d'une province à une autre. Avec cette reprise, nous avons mis des injonctions, des ordres aux responsables, aux coordinateurs, de rassembler tous les parents, de prendre les responsabilités. Comme vient de dire, le risque peut venir de l'enfant peut-être qui est plus ou moins peut s'adapter et moins vulnérable, mais il peut transporter dans la famille. Et nous avons dit que les coordinateurs parlent aux parents, parce que l'information, la sensibilisation est la plus importante que nous avons dit. Il faut que les parents se parlent. Pour réussir l'année scolaire, c'est 9 mois. Pensez-vous que les mesures, vous allez continuer à suivre ces mesures jusqu'à les 9 mois? Vous avez les moyens de votre politique? Bon, nous venons de dire que ces mesures barrières sont nos comportements de tous les jours. Vous, par exemple, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui c'est un dimanche, vous ne pouvez pas porter les habits, vous allez sortir nu. Non, ça fait partie de nos habits. De nos habits, mais chacun de nous quand même cherche à se confectionner des habits du jour au lendemain. Donc ces mesures barrières-là, tant que Corona est là, nous allons vivre avec. Nous allons porter ces masques-là tous nos vies. C'est comme si, voilà, le palu que j'ai donné un exemple. Voilà, dans des zones où il y a des moustiques, les hommes dorment permanemment sous leur moustiquaire. Voilà, c'est pas abandonner, par exemple, si moi, bon, on a assez respecté, il faut abandonner. Non. Le Corona n'est pas un étranger pour dire, bon, je suis venu pour 1 semaine, pour 2 semaines. On ne connaît pas la durabilité. Il y en a pour longtemps. Voilà. La preuve, là où les gens ont baissé la garde, vous avez vu, il y a eu des flambées, notamment dans certains pays en Occident. Donc c'est le lieu de le dire. Pour reprendre encore ce que j'avais dit tout au début, on doit vivre avec. Cette pandémie est venue nous enseigner une autre manière de vivre. La vie ne doit pas s'arrêter, mais on doit vivre autrement. Vivre autrement en respectant les 9 barrières, pas seulement pendant les 9 mois que vont durer l'année académique, non. Ce sera 9 mois et plus au-delà. Ce sont des mesures simples. On est amené à les respecter et à les pérenniser surtout. Docteur, si on vous demandait d'attribuer une note de 0 à 10 dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les acteurs qui sont impliqués dans cette lutte, vous savez... à quel, comment on dit ça, enseignants, aux associations de parents d'élèves, les responsables du ministère, les agents de force de l'ordre, lequel de ces corporations allez-vous attribuer la meilleure note? La meilleure note. Vous savez, depuis l'apparition du premier cas le 19 mars, nous avons fait du chemin. Nous sommes à plus de 7-8 mois déjà de pandémie. Nous avons fait des erreurs au début, nous avons appris de nos erreurs. Tout le monde est mobilisé, du garçon des salles dans les hôpitaux jusqu'aux militaires sur la route, en passant par les chefs de ménage, en passant par les enseignants. C'est tout le pays qui s'est mobilisé. Et je ne vais pas faire des jaloux, je vais attribuer une note, mais ce sera mes encouragements à tous les acteurs qui sont impliqués dans la prise en charge de cette pandémie. Ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les hôpitaux, attention, parce que vous déjà à la télé, on voit les spots qui passent, à la radio, tout le monde entend, sur la voie publique, les forces de l'ordre font de leur mieux, au niveau de nos frontières, les douaniers, tout, c'est une mobilisation nationale avec en tête le chef de l'État. Donc c'est tout le pays qui est mobilisé dans cette lutte. Personne n'est épargné parce qu'il y va de l'avenir de notre pays. Il vous faut donner, docteur, une note à une corporation. Je vais me réserver ma note, mais je vais vraiment vous dire toute ma vérité en toute franchise. Les gens ont travaillé et il ne faut pas baisser les bras. La lutte continue. Nous avons encore du chemin. Il faut travailler dur pour vraiment maîtriser cette pandémie. Vous êtes chiche, hein? Non, pas si chiche que ça, mais
tout le monde est dans la lutte, hein, et notamment déjà vous, à la télé, on le voit tous les jours. Hein. Vous faites un travail extraordinaire. Hein. Mais déjà, moi je dirais aux communicateurs, bravo. Merci. Voilà. Monsieur le directeur, une note aux enseignants, associations des parents d'élèves, les responsables du ministère, agents de force et de l'ordre, le personnel soignant, une note Bon, de 0 à 10. Je pense que chacun fait son petit métier, mais s'il faut se partager, vous les journalistes, vous arrivez à filmer, vous parlez bien parce que vous étiez formé par un enseignant. Le docteur qui soigne bien parce que c'est un enseignant qui l'a formé, c'est l'enseignant qui est la mère du développement, hein, la mère du monde. Voilà, toutes ces transformations, les meilleurs docteurs, c'est les enseignants. Et parce qu'ils soignent la mentalité et le comportement. Voilà, c'est ça qui est là. Vous êtes là parce que vous étiez bien enseigné comment filmer, par exemple. Voilà, l'enseignant, il ne faut pas le minimiser. Hein. Votre note, directeur. Voilà, c'est ça la note. Hein, voilà. Non, c'est une note qui va de 0 à 10. Bon, chacun, il n'y a pas un premier, il n'y a pas un dernier. Vraiment, tout le monde est dans la patte. Voilà, nous sommes dans le même bateau. Voilà, pour nous, c'est éviter les risques de contamination. Voilà, on est en train d'aller dans ce sens-là. Monsieur Bamaï, nous, on espère que vous allez attribuer une note à une des corporations. Non, c'est vraiment saluer d'abord la promptitude avec laquelle le président Maréchal a pris la situation en main. Il y avait un début, et quand il a ressenti, c'est ça que tout le monde maintenant apprécie, ils ont repris ça pour mettre un comité de risque, et ce comité est piloté par la présidence. Et tout le monde maintenant s'est allié. Et comme les Tchadiens me disent, est-ce que ça vient de la présidence? Mais c'est venu de la présidence et ça s'applique maintenant. Donc nous pouvons noter qui? Si ce n'est que c'est déclic fait par un homme qui s'est assumé. Hein. Il a la responsabilité du pays, de son pays et de sa population. Et l'imposition de cette mesure barrière qui se respecte un peu partout, pas un peu partout, d'une manière rigoureuse, mais je vous assure, s'il faut noter, nous avons quand même, nous pouvons noter que le maréchal a pris ses responsabilités. Donnez-lui une note alors. Non, un seul mot qu'il continue. Merci à Monsieur Fanzoune. Paul, vous êtes le directeur de l'enseignement secondaire général. Merci surtout d'être venu. Merci. Merci à M. Bamaï Mamadou Boukar. Vous êtes le président de la Fédération des associations des parents d'élèves du Tchad. Merci à vous aussi d'être venu. Je vous remercie de nous... Merci, Dr Olivier Ngaringem. Vous êtes membre de la coordination nationale de riposte sanitaire. Merci pour vos éclairages. Et surtout, merci à la Télé Tchad pour le travail formidable que vous faites. Merci à tous. Continuez donc, chers téléspectateurs, à vous protéger contre le coronavirus en mettant un masque lorsque vous êtes en public, en gardant une distance, en vous lavant régulièrement les mains et en évitant surtout de toucher le visage. On se retrouve la semaine prochaine.